Moi, ce qui me fait peur, c'est de gagner des courses et pourquoi pas des titres et perdre la motivation. C'est ça qui fait peur. Ah, de te dire, ça y est, j'ai atteint ce que je veux atteindre. Ouais, voilà, exactement. Mais ça, c'est ce qui me fait le plus peur. Hein. Donc là, tant que j'ai rien accompli, ouais, je suis motivé, aucun problème. Moi, je voulais parler un petit peu sur comment tu te prépares. Ton entraînement, il ressemble à quoi un petit peu? J'ai pas de routine et de quotidien parce que moi, j'ai pas le droit d'avoir un quotidien. Tellement le calendrier, il est exigeant. Qu'en fait, toutes les semaines, elles sont différentes. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est pas tomber dans une routine et c'est voilà, toujours s'adapter. Après, ça consomme beaucoup d'énergie. Hein. Honnêtement, cette année, ça a été vraiment trop épuisant par moment, mais avec l'expérience, on commence à mieux s'y habituer. Mais du coup, ton entraînement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois faire pour te préparer? Ça ressemble à quoi un petit peu? On va dire semaine de course. Déjà, si j'ai pas trop de médias, pas trop de marketing, j'arrive à m'entraîner presque 2 fois par jour à la salle. Et après, je vais toujours faire un petit pit stop en Angleterre, à l'usine, prépa sur simulateur avec les ingénieurs. On prépare le week-end, un peu tous les scénarios, on teste des réglages sur la voiture. Comme ça, on arrive le vendredi pour la première journée d'essai, on est en place. J'ai un coach mental depuis, je pense que ça va faire bientôt 2 ans qu'on bosse ensemble. Il m'a aidé un peu dans les formules de promotion quand j'étais en Formule 2. Ouais, l'objectif, c'était d'aller en Formule 1. Et dans ces catégories, c'est la guerre. Donc voilà, faut être fort mentalement. J'essaye d'avoir un suivi régulier avec lui. On prépare un peu les différents cas possibles des week-ends de course, comment je vais réagir. Il me donne des outils. La prépa mentale, c'est pour performer dans la voiture et battre le mec qui est de l'autre côté du garage et les mecs qui sont contre moi et faire le meilleur boulot en piste et essayer d'être chirurgical sous pression. Et est-ce que tu as un peu une playlist avant de prendre le volant? Est-ce que tu écoutes de la musique ou pas du tout, au contraire? Un peu de tout, quoi. Un peu de Renoir, Linkin Park, un truc un peu violent, quoi. Genre pour me hyper, un peu de Gazo, Eminem. Honnêtement, ça m'est déjà arrivé de pas ramener mes AirPods au circuit. Ouais. Et j'ai dû en emprunter parce que je peux pas. Enfin, ça fait partie de ma routine avant course, quoi, d'écouter de la musique. Sinon ça part en shadowboxing tout seul. Et je peux faire mal à quelqu'un, tu vois. À mon avis, tes entraînements, ils ressemblent un peu à l'UFC, non? Vu que t'es un peu un fan, quand Je même. kiffe de ouf Bien sûr, sur la grille, parfois j'ai envie de partir, mais je me dis, putain, les gens, ils vont me prendre pour un ouf. Et du coup, je secoue les bras, j'essaie de me relaxer un peu, j'envoie 2-3 gauches. Mais ça me démange de ouf. Est-ce qu'on verrait Isaac Adjar dans un octogone? Mais jamais de la vie. Je suis pas conditionné pour. Mais pourquoi pas dans un octogone dans le coin d'un de mes potes qui combat. Ça, ce serait ouf. Tu sais, quand il y a la minute de récup, j'arrive avec le pack de glace, bam, je lui mets et tout. Ouais, j'ai un pote qui combat, qui est pro. Pourquoi pas un jour faire une apparition surprise, genre. T'es passé de jeune espoir à pilote de F1. J'imagine que ta vie a totalement changé. Est-ce que tu réalises comment tu gères un peu ce changement-là? Bah ouais, non, je réalise totalement. C'est ouf et c'est dur à gérer, tu vois. Tu sais, t'as envie de faire plaisir à tout le monde et de prendre des photos avec tout le monde, signer tout le monde, mais c'est juste impossible et ça fait tellement mal au cœur de rendre des gens un peu tristes. Mais voilà, j'essaie de faire mon mieux, mais ça fait plaisir de voir ressortir autant d'amour et de soutien. Si tu devais donner un conseil à un jeune qui veut finir en F1 comme toi, tu lui dirais quoi? Moi, je me rappelle de la première fois que je suis arrivé en championnat d'Europe, championnat du monde, et que j'étais arrivé vraiment sous-préparé. Je me rappelle, j'ai douté de moi, en fait. Alors que, ouais, je me disais vraiment, ouais, j'ai pas le niveau pour y aller. Alors que ces mecs, maintenant, il y en a que je revois pas, qui sont pas dans les catégories, qui sont pas en Formule 1, alors que ils me démontaient quand j'étais petit. Donc c'est, ouais, pas douter de soi et avoir confiance en ses capacités. Et moi, malheureusement, j'ai douté de moi et c'était une erreur. Mais au final, regarde. Ouais. T'as plutôt bien réussi quand même. En tout cas, c'est un beau début. C'est pas tout le monde qui est Bilka, hein.